Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Alléluia. 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 Vous êtes bénis en ce jour. Que la joie de l'Éternel vous remplisse. Parce que nous allons parler de la joie aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous remplisse de joie. Le Saint-Esprit nous a enseigné que la joie de l'Éternel est une force. Et que cette joie te remplisse de la force. La force de Dieu. Comme Samson. Qui est fort par l'Esprit Saint. Que le Seigneur renouvelle tout ce qui est organe dans ton corps, ton âme. Et que tous ceux qui s'étiolent reçoivent la puissance de la résurrection. Que la vie du ressuscité t'envahisse. Et te sorte de toute ombre de mort. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce jour, nous étions en train de parler de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et comment ce grand Dieu, cette parole qui au commencement a créé toutes choses, est entré dans le temps, devenu être humain. Philippiens dit, ne regardant pas comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu, il s'est humilié lui-même. Il a voilé sa gloire dans la chair humaine. Il apparaît comme un serviteur. Ayant paru comme un simple homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. C'est de celui-là que nous sommes en train de parler. Et nous avons montré quoi? C'est son amour pour le Père et son amour pour les pécheurs comme nous là. C'est ça qui l'a stimulé et qui lui a donné la force, la détermination à apparaître dans le temps, à s'humilier pour devenir un être humain. Et nous sommes en train de voir les faits maintenant. Et nous avons parlé l'autre fois quand l'ange Gabriel est allé annoncer à la Vierge Marie la venue de ce Fils unique au travers de la puissance du Saint-Esprit, de l'ombre du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut qui a transporté le Fils dans ses entrailles. Et Jésus là, et à cette époque-là, Marie avait une parente qu'on appelait Élisabeth, qui aussi portait en ses entrailles Jean-Baptiste dont nous avons parlé, le grand prophète qui a reçu aussi un grand témoignage. Et comme nous sommes en train de dire, nous voyons les faits. Et nous allons voir aujourd'hui la visite de Marie à Élisabeth. Alléluia. Et en parlant de Marie, nous n'adorons pas Marie, c'est évidemment. Mais nous contemplons Marie dans sa marche
d'obéissance, sa foi. Il y a tellement d'instructions à tirer de ça. Nous parlons de Marie qui a été révélée dans les Saintes Écritures et non de la Marie des religions. Alléluia. Alléluia. Cette Marie-là, qui a rendu visite à sa parente Élisabeth, et qui a reconnu que c'est une grâce qu'elle a reçue. Elle est aussi un être humain qui a mis sa foi dans l'espérance d'Israël et qui a reçu cette grâce. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir cette visite et à l'occasion, nous allons voir ce qu'on appelle le Magnificat. Gloire à Dieu. Et la louange prophétique, spirituelle, très inspirée de Marie à cette occasion. Nous lisons Luc toujours. Alléluia. La Bible dit dans ce même temps, Marie se leva. Quand elle a reçu la visite, elle a reçu l'information de l'ange Gabriel, elle s'en alla en rate vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, qui était sa parente. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. 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 La Bible dit quoi là? C'est bon de d'examiner ce schéma-là. Marie rendit, dès que Marie a reçu la parole, c'est ce que Jean disait aussi indirectement, dans une dimension. Jean a dit dans Jean 1, et la parole a été faite chair. Quand Marie, la Vierge, remplie de foi, a reçu la parole de l'ange Gabriel, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole s'est incarnée en elle. Alléluia. Alléluia. C'est le miracle ça. Et c'est le mystère qui sont cachés dans cette affaire ça. Dans ce que nous sommes en train de lire. Tu reçois la parole de Dieu avec foi. Ça devient vie. Esprit. Dieu a dit dans Isaïe 55, la parole qui sort de ma bouche, quand elle sort là, elle ne revient pas sans avoir accompli ses desseins. Quand Marie, Vierge, a rencontré l'ange Gabriel, elle l'a visité, et que l'ange lui a parlé, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que cet instant-là, qu'il me soit fait selon ta parole, parole de foi, qu'elle a prononcée là, la parole qu'elle a acceptée là, s'est incarnée en elle. Le Fils de Dieu est devenu embryon en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Quand tu acceptes la parole de Dieu avec foi, ce n'est plus la foi, ça transporte la vie. La vie de Dieu, la vie Zoé. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'elle a rencontré, elle est allée visiter sa parente Élisabeth. La Bible dit que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant que Élisabeth elle-même
portait, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui a été envoyé pour rendre témoignage à Jésus quand il était dans le ventre. Alléluia. Alléluia. Il a entendu la voix de Marie. La Bible dit Jean-Baptiste a tressailli dans les entrailles d'Élisabeth. Tressailli. Ça veut dire la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avançons encore un peu. La Bible dit, quand toi, la question que ça suscite, quand toi tu entends la parole de Dieu, à des occasions spéciales de la manifestation de Dieu, qu'est-ce que ça produit en toi? La Bible nous dit, aussitôt, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte. Elle est devenue prophète en même temps. Parce que remplie du Saint-Esprit, la Bible dit, Marie et Élisabeth dit, tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein, de tes entrailles, est béni. Alléluia. Alléluia. Élisabeth, personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit que Marie était déjà dans cet état. Mais pas la révélation du Saint-Esprit, l'illumination, je veux dire, du Saint-Esprit. Elle a su, elle a prophétisé, parole de connaissance. Et dit, tu es béni. Tu es béni. Parce que tu es béni. Pourquoi tu es béni? Tu portes le Sauveur, le Messie de toute l'humanité. De l'Israël non seulement, de toute l'humanité, celui qui a créé toutes choses. Alléluia. 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 Tu crois en Jésus-Christ? Ce même Jésus va naître en toi. Alléluia. Alléluia. C'est le mystère, ça. Et la Bible dit quoi? Elle a dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Quelle humilité. Quelle immunité qui est exprimée dans ces paroles. Vous voyez, nous avons besoin d'être humbles. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est allé droit au but par la parole de connaissance confère le Saint-Esprit. Que le Seigneur, notre Dieu, et toi qui m'écoutes, et moi qui parle ici, nous soyons remplis du Saint-Esprit, et que nous allions dans une dimension de l'Esprit que nous n'avons jamais expérimenté, que les dons de l'Esprit, parole prophétique, don de prophétie, parole de connaissance, la parole de sagesse, se manifeste ce jour au nom puissant de Jésus. Et nous avançons. La Bible dit, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Yes. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. C'est ça. Il y a des révélations qui donnent la joie. Il y a des paroles de Dieu qui donnent la joie. Et ici, c'est très important. Quelle est la joie de ton salut? Pourquoi toi, chrétien, toi qui portes en toi le Sauveur, en Jésus-Christ, car la Bible nous révèle clairement, Christ en moi, espérant de la gloire. Pourquoi pas la joie? Pourquoi la tristesse? Pourquoi les lamentations? Et pourquoi les murmures? Pourquoi? Laisse la joie de l'Éternel t'envahir. Comme nous l'avons dit au début. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il le soit ainsi pour toi, ma soeur, mon frère. La Bible dit, Élisabeth continue. Il dit, elle dit plutôt, heureuse celle qui a
Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je relis. La Bible dit, heureux celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mais c'est ça là. C'est ça. Et c'est ça ce qui se passe dans la vie d'un chrétien. Tu crois là, tu verras. Jésus-Christ. La parole de Dieu, à la tombe de Lazare, disait à la dame, à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Parce que Marie a cru. Élisabeth lui prophétise. Ce qu'on a dit là, c'est accompli. Hein? Parce que tu as cru. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous disons qu'il y a de la beauté. La beauté, l'admiration dans la foi de Marie. Contrairement à Zacharie, à qui l'ange lui a annoncé la venue de Jean-Baptiste et qui a douté. Marie, elle n'a pas douté. Heureux. Donc, il y a une béatitude dans la foi, dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et Marie maintenant va s'épandre. Elle va commencer à exprimer ce que nous appelons le Magnificat. Magnificat veut dire quoi? Dans ce sens-là, ce mot-là vient du latin. C'est-à-dire de la version latine de la Bible. C'est-à-dire ce que nous appelons Vulgate. Magnificat, anima mea dominion. Ça veut dire quoi? Mon âme loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le louange de Marie. Il dit ceci. Elle dit ceci. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle reconnaît, c'est ce qu'il dit. Elle a dit l'humilité devant Dieu. La bassesse de sa servante. Alléluia. 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 Parce que c'est pourquoi elle n'est pas déesse, elle est un être humain. On ne l'adore pas. C'est Dieu que nous adorons. Mais si tu ne l'adores pas, pourquoi tu l'as pris? Prier dans cette dimension-là, il y a un attribut unique à Dieu. Non, attribut, caractère, nature. C'est ça qui permet que nous prions Dieu du nord au sud, de l'est à l'ouest, Japon, aux États-Unis, au Bénin, au Sékou, ou bien Paouia, ou Tourou là-bas, Parakou. C'est l'omniprésence de Dieu. C'est pourquoi nous prions Jésus. Jésus est omniprésent. Dieu est omniprésent. C'est un attribut de Dieu. C'est pourquoi quand toi tu pries de n'importe où il écoute. Alors pourquoi veux-tu prier Marie alors? Elle a l'omniprésence. Elle n'a pas cette. C'est ça. Et pourquoi elle dit? Il dit quoi? Elle dit quoi dans le Magnificat? Il dit parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici,
Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Les générations, c'est dans le temps, d'année en année, de décennie en décennie, de millénaire en millénaire, toutes les générations me diront, tu es bienheureuse. C'est vrai. Et ça a déjà commencé. Parce que Elisabeth a dit quoi? Tu es heureuse. Bienheureuse celle qui a cru à ce qui lui a été dit. À ce qui lui a été dit. C'est ça, c'est que l'Esprit de Dieu venant sur lui a commencé à exprimer de façon prophétique. Marie est bienheureuse. Parce qu'elle a cru à ce qu'on lui a dit. Alors qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes dans nos églises partout là, est-ce que nous croyons aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu? Pourquoi crains-tu? Tu ne crains pas. Jésus a dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'elle a cru, elle a vu la gloire de Dieu. Elle est bienheureuse. Alléluia. 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 La Bible dit, verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Louange et adoration. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Elle anticipe ainsi ce que fera celui qu'il portait dans le ventre. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Ça veut dire quoi? Elle est prophétesse là. Et dans ce qu'elle dit là, c'est la preuve, la manifestation de sa foi vivante. Parce que la naissance, Jésus, elle a dit, vous voyez bien le temps qu'elle utilise là. Le passé composé pour des choses qui vont arriver. Mais quand elle a utilisé le passé composé. Alléluia. Ça c'est la foi ça. Gloire à Dieu. Il dit il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham, et à sa postérité pour toujours. Elle connaît la parole de Dieu. C'est une femme pieuse. C'est une femme. Gloire à Dieu. Qui craint Dieu. Et elle manifeste, elle manifeste sa joie de voir l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham. Alléluia. Pour l'Israël. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Tu es dedans et moi aussi je suis dedans. Nous tous qui croyons en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham. Que le Seigneur soit béni. Marie demeura avec Elisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Alléluia. C'est important de lire. Quand nous parlons de l'agneau de Dieu qui est de l'incarnation du Fils. Les événements comment les choses sont déroulées et leur signification. Que le Seigneur nous bénisse spécialement. Et comme
comme nous reviendrons sur ces passages sur le Magnificat autrefois. Pour tirer les richesses qui sont cachées dedans. Dans nous presse un peu aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois aussi le Gloria. Non seulement le Magnificat, mais aussi le Gloria. Alléluia. 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 C'est très beau. La venue de nos seigneurs dans ce monde. Que le Saint-Esprit te remplisse de la joie qui a fait tressaillir Jean-Baptiste dans les entrailles d'Élisabeth. Que le Seigneur notre Dieu te remplisse de joie comme Marie en ce jour-là. Et te projette dans des révélations inouïes concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu sois transformé et que tu accomplisses le plan de Dieu pour ta vie pendant le temps de ton pèlerinage. En attendant le retour de notre bienheureux Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force